Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série sur l'alimentation, nous recevons le professeur Sébastien Tchernikov, professeur de nutrition à l'université Paris-Cité et chef du service de médecine de l'obésité à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Il nous éclaire sur le concept d'alimentation anti-inflammatoire, ses limites et ce que l'on peut réellement en attendre dans le cadre des rhumatismes inflammatoires chroniques. L'alimentation anti-inflammatoire, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Alors déjà, est-ce que ça existe, l'alimentation anti-inflammatoire ? Toujours, il faut se méfier des phrases un peu miraculeuses comme ça, quelque chose qui va annuler l'inflammation. Bon, si ça marchait complètement et que c'était prouvé, ça se saurait. Donc, c'est plutôt un concept scientifique au départ qui est de dire on va chercher à proposer aux patients une alimentation qui va avoir un impact sur les maladies inflammatoires. Est-ce que ça existe ou pas ? En fait, oui, conceptuellement, on remarque, et ça a été retrouvé dans plein d'études, que certains types d'alimentation vont augmenter des marqueurs sanguins, comme par exemple la CRP, cette protéine de l'inflammation, vont augmenter ces protéines de l'inflammation quand on mange d'une certaine façon. Cette certaine façon, c'est en fait l'alimentation plutôt dite occidentale, ou en anglais Western Diet. Donc une alimentation plutôt riche en produits transformés, plutôt riche en acides gras saturés, donc des aliments qui sont une alimentation qui est plutôt riche en viande rouge, en matières grasses d'origine animale, et un peu à l'opposé de ce qu'on appelle l'alimentation méditerranéenne, qui va contenir beaucoup d'aliments d'origine végétale, des matières grasses d'origine végétale qui sont riches en acides gras polyinsaturés d'origine végétale, et des acides gras polyinsaturés d'origine animale. C'est ce qu'on appelle par exemple les poissons gras, c'est-à-dire le thon, le saumon ou les sardines par exemple. Donc ça rejoint un petit peu cette thématique de l'alimentation dite méditerranéenne, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette alimentation, elle permet d'arrêter ces traitements ? Et aujourd'hui, la littérature scientifique nous dit que non, dans le cas des rhumatismes inflammatoires chroniques, il faut tendre vers cette alimentation avec un bénéfice anti-inflammatoire, mais sans interrompre ces traitements. Merci au professeur Tchernikov pour son intervention. Nous remercions également le laboratoire UCB qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.